As-tu déjà entendu parler de la reine africaine que l'histoire a tenté d'effacer? Découvre aujourd'hui le destin fascinant de Tassi Hangbe, la guerrière oubliée du Dahomey. Si tu aimes découvrir des histoires méconnues mais puissantes, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Il était une fois, dans les profondeurs verdoyantes de l'actuel Bénin, un royaume aussi puissant que redouté, le Dahomey. Un empire où la guerre était un art et le trône, une convoitise sanglante. Mais dans cette histoire, la lumière ne se porte pas sur un roi ni sur un conquérant. Non, elle s'arrête sur une femme que l'histoire a tenté d'effacer. Une femme nommée Tassi Hangbe. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Le roi Akaba, souverain du Dahomey, meurt subitement. La succession est incertaine. Son fils est trop jeune pour régner. Alors, sa sœur jumelle, Tassi Hangbe, prend les rênes. Mais attention, dans un monde dirigé par les hommes, elle ne se contente pas d'être une régente de passage. Elle gouverne avec autorité. Elle renforce l'armée. Elle stabilise le royaume. Et surtout, sans précédent, une armée entièrement composée de femmes. Ce sont les premières Amazones du Dahomey. Mais Tassi Hangbe n'était pas qu'une reine de transition. Elle voyait plus loin, beaucoup plus loin. Elle savait que pour asseoir son autorité, elle devait frapper fort, très fort. Elle fit alors quelque chose d'inédit. Elle transforma des femmes en guerrières redoutées. Elles étaient jeunes, disciplinées, intrépides, armées de lances, de machettes, de boucliers et de courage. Ces femmes, que l'on appellera plus tard les Amazones du Dahomey, allaient faire trembler les royaumes voisins. Elles s'entraînaient jour et nuit. Elles gravissaient des montagnes, couraient sur des kilomètres, apprenaient à tuer, sans hésiter. Tassi Hangbe ne leur avait pas seulement donné des armes. Elle leur avait donné un rôle, une voix, une puissance. Et dans les regards de ces femmes, une seule chose brillait, la loyauté envers leur reine. Mais dans l'ombre du trône, le danger grandissait. Un homme guettait le moment de frapper, Agadja, le demi-frère de Tassi Hangbe. Jaloux de son succès, humilié par son autorité, il ne supportait plus de la voir régner. Pour lui, une femme n'avait rien à faire sur le trône. Alors il s'organisa, en silence, avec patience. Des chefs furent corrompus, des alliances furent faites. Et un jour, le coup d'État éclata. Tassi Hangbe fut destituée. Sans bruit, sans guerre, juste effacée. Elle disparut du palais et de l'histoire. Agadja monta sur le trône et ordonna que son nom soit supprimé des archives, comme si elle n'avait jamais existé. Pendant des siècles, le nom de Tassi Hangbe fut réduit au silence. Pas de chants, pas de tombes, pas de souvenirs officiels. Juste quelques murmures, quelques récits oraux, transmis dans l'ombre par les anciens. Mais l'histoire ne meurt jamais vraiment.